Chers amis, bonjour, je suis très heureuse enfin de vous retrouver de visu pour le tirage des énergies, donc là en l'occurrence les énergies du vendredi 18 juin. Donc j'espère que vous allez tous très bien. On va commencer ce tirage avec une petite carte du Karma Angel pour voir quel ange va nous accompagner pour cette journée du vendredi. Ah, j'ai une carte qui est tombée déjà. Et donc, on a l'ange Anaël. Donc, vous voyez, comme on voit sur cette représentation, cet ange est régi par la planète Vénus. Donc, on est dans l'amour, dans le relationnel, dans l'affectif. Alors, on va regarder plus en détail ce que l'on nous dit concernant cet ange dans le petit livret. Alors, Anaël, confort et compassion, également connu sous le nom d'Anaël avec un H. Cet ange défend les innocents et les vertueux. Il est souvent considéré comme l'un des 7 archanges et dans les traditions occultes, il est associé à la planète Vénus. Ceci signifie que la carte introduit dans votre existence le concept de cycle naturel, mais aussi que la justice ou l'équilibre peut intervenir dans une situation compliquée. Sa présence signifie que la question est désormais close et qu'il est temps de faire la paix en enterrant la hache de guerre. Donc avec cette carte, eh bien écoutez, on vous invite peut-être aux négociations, à faire des compromis, en tout cas à communiquer avec les autres personnes et à le faire dans un esprit de bienveillance. Alors maintenant, on va regarder les énergies générales avec l'oracle, le tarot des sorcières. Voilà, et puis on regardera les énergies sentimentales avec l'oracle Sacré-Cœur. En tout cas, je suis très heureuse de pouvoir enfin vous retrouver. Même si, bon, quand je parle avec la caméra, j'ai vraiment l'impression de parler à des gens qui me regardent, même si je sais que ça va être en différé. Mais voilà, c'est... j'ai l'impression qu'il y a un échange qui se passe. En tout cas, de ma part, voilà. C'est comme le nom de ma chaîne, c'est fait avec le cœur. Alors, j'ai une carte qui a sauté. On a le cavalier de Pentacle. Donc, il pourrait s'agir pour certaines personnes, pour cette journée, de réflexion sur un futur investissement. D'accord ? Alors, je vais tirer cette carte. 4, 5, 6 et la petite dernière, voilà, 7. Et en dos de deck, on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée va nous parler peut-être de choses qui ne sont peut-être pas faites de façon directe, plutôt détournée. Il peut s'agir aussi d'avoir un sentiment d'illégitimité ou voilà, faites attention quand même que quelqu'un ne vous fasse pas quelque chose entre guillemets dans votre dos aussi. En tout cas, là, avec ce 7 d'épée, on vous demande d'être perspicace.
Alors, première carte, nous avons l'As de Pentacle. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le cavalier qui avait sauté. Après, nous avons le 10 de bâton. Après, nous avons le 8 de coupe. Après, nous avons le 3 d'épée en carte centrale. Après, nous avons le 3 de pentacle. Après, nous avons le 5 de pentacle. Et enfin, nous avons le 7 de coupe. Donc, pour cette journée, je pense que même si on démarre avec une très belle énergie, puisque l'As de Pentacle nous parle d'un nouveau départ, nous parle de quelque chose de nouveau dans votre vie au niveau de ce qui concerne votre vie matérielle. Donc, un As de Pentacle, ça peut être une rentrée d'argent inattendue, ça peut être d'avoir envie d'avoir investi pour une nouvelle maison ou d'avoir envie d'un déménagement. En tout cas, avec cet As de Pentacle, vous avez l'impression que vous avez un certain pouvoir et un certain contrôle positif, bien entendu, sur les choses matérielles. Ceci dit, ce nouveau départ que représente l'As de Pentacle pourrait soulever quelques problématiques. D'abord et d'une, beaucoup de travail, beaucoup d'actions à mener, beaucoup de choses à mettre en place. Après, avec le 8 de coupe, eh bien, peut-être faire le point sur vos motivations profondes et peut-être recibler ce qui vous tient vraiment à cœur. D'autant plus que vous avez eu une mauvaise expérience, et c'est là qu'intervient le 3 de Pentacle. Quelque chose qui vous a quand même laissé un goût amer, on va dire. Surtout dans le cadre peut-être d'une collaboration. Donc là, vous réfléchissez bien. À la limite, vous décidez peut-être de faire ça seul. Voilà, par peur de vous retrouver quelque part dans des difficultés. Illustré là, en l'occurrence, avec le 5 de Pentacle. Et peut-être aussi dans certaines illusions représentées par le 7 de Pentacle. Donc je pense que ce qui est positif dans cette journée, c'est que effectivement, il y a un nouveau départ qui s'amorce pour vous. Maintenant, vous restez très prudent, très circonspect, vous restez sur vos gardes un petit peu, hein, pour ne pas revivre des choses plus ou moins agréables que vous avez vécues avant. Donc vous essayez de tirer profit de vos expériences passées pour optimiser au maximum ce nouvel événement qui arrive dans votre vie et qui est quand même à la base un événement très positif. Voilà pour le tirage des énergies générales. Donc après, évidemment, je vous laisse replacer ça dans son contexte, dans votre contexte. Alors, au niveau sentimental, dos de deck, entourage proche. Donc là, au niveau affectif, on va dire que vous êtes quand même soutenu. Hein. Des personnes sont là pour vous aider, pour vous épauler si besoin est. Voilà. Vous n'êtes pas isolé quand même. Alors, première carte, nous avons l'automne. Deuxième carte, nous avons tristesse et mélancolie. Troisième carte, nous avons schéma répétitif.
Quatrième carte, nous avons rupture. Et cinquième carte, nous avons évolution. Alors, il est vrai que là, bon, on nous parle quand même d'une période que vous avez vécue qui a été assez éprouvante. C'est peut-être quelque chose qui a commencé il y a 3 mois ou qui a commencé l'automne dernier, d'accord? Il y a eu de la tristesse, il y a eu le fait que vous réalisiez que vous étiez dans des schémas donc répétitifs, des choses qui se répétaient sans cesse. Vous aviez l'impression d'être peut-être voilà, dans un mauvais scénario et tout ça, mais vous avez décidé, et ça je sens que ça a été votre initiative, de casser cette relation, d'arrêter cette relation. Même si quelque part ça a été une décision difficile pour vous, hein, une décision, vous voyez à l'image de ces oiseaux, entre guillemets, comme on dit, vous y avez peut-être laissé des plumes au passage, mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, grâce à tout cela, vous avez acquis une certaine sérénité au niveau affectif, mais je pense aussi une sérénité au niveau de votre vie en général. Et ça, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier parce que tout ça découle d'un travail personnel que vous avez fait sur vous. Et on termine, comme d'habitude, vous posez 2 questions, je tire 2 cartes et je vous interprète ces réponses angéliques. Donc, des questions voilà, dont les réponses peuvent être oui ou non. Hein. Je vais quand même essayer de développer un petit peu par rapport à ce que je vais ressentir. Mais voilà, il faut quand même quelque chose de concis, de précis. Alors, première carte et deuxième carte. Alors, première réponse, vous avez la confiance. Donc là, en fait, on vous demande d'avoir confiance en vous, mais d'avoir confiance aussi en vos guides, en votre destinée, d'être aligné par rapport à ce que vous désirez vraiment. Voilà, en fait, il faut être aligné avec le divin. Alors, quelle que soit votre croyance, votre religion ou pas, hein, parce que, bon, là, on ne parle pas forcément de religion, on nous parle d'être aligné avec l'univers, avec la source. Voilà, pour les croyants, c'est avec votre Dieu, voilà. Mais ce qui compte, c'est la confiance, hein. La confiance, la foi, en fait, que vous allez ressentir par rapport à ce que vous recherchez, par rapport à ce que vous demandez à vos guides de vous apporter. Et la deuxième carte, donc si vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, que vous vous posez des questions par rapport au temps, par rapport à une organisation et tout ça, on vous dit ce n'est pas le bon moment. Donc ce n'est pas le bon moment, je dirais, pour accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Ce n'est pas le bon moment peut-être de vous lancer dans une nouvelle entreprise en espérant des gratifications. Ce n'est pas le bon moment peut-être de faire une déclaration à quelqu'un en espérant qu'il reçoive ça de façon positive. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne sera jamais le bon moment, mais là, dans la période, dans le présent, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Donc, on vous demande tout simplement d'être patient. Et peut-être de regarder les signes qui vous diront justement
quand le moment sera plus favorable pour quelque chose de positif et de juste pour vous. Voilà mes chers amis pour cette guidance du vendredi 18 juin. J'espère que cela vous apportera quelques réponses. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Voilà, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.